Si vous voulez vraiment une nouvelle vie en 2026, il ne s'agit pas de refaire les mêmes choses. Il s'agit de faire un changement fondamental qui va vraiment faire la différence sur ce que vous voulez vivre cette année. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour commencer 2026 avec une trajectoire qui fera la différence. Mais avant toute chose, hello 2026, hello les amours, bonne année! Comment allez-vous en ce début janvier 2026? Et j'espère que votre fin d'année s'est bien passé, que vous avez passé de bonnes fêtes avec les gens que vous aimez, vos proches, et que vous êtes prêts à commencer cette année. Donc on sait très bien, nouvelle année, nouvelle résolution, on connaît tout ce blablabla, mais aujourd'hui je voulais vraiment vous parler donc de comment on peut faire une vraie différence parce qu'on sait très bien que les gens en général, on commence sur des bonnes touches, sur des bonnes notes et au final, on s'y tient pas. Donc là, c'est vraiment l'année du changement. On est en année 1 en numérologie et du coup, l'année 1, c'est le renouveau, c'est le commencement. Donc on a terminé en année 9, maintenant année 1, donc c'est vraiment le moment parfait, j'ai envie de dire, pour pouvoir tout recommencer. Donc nouvelle année, nouvelle intention, nouveau choix et c'est parti. Donc déjà, ce que je voulais parler dans un premier temps, c'est de ne pas en fait répéter les mêmes erreurs qu'on vous avez fait ou qu'on a fait en 2025. Donc moi je parle aussi de cas personnels, hein. Quand on commence une nouvelle année, bien évidemment, on veut pas répéter les mêmes schémas répétitifs. On veut pas faire les mêmes choses. Ce n'est pas parce que on a un nouveau calendrier que ça veut dire que votre vie, elle va changer. Non. En fait, votre vie, elle va changer et ça va naître du fait que vous allez prendre des nouvelles décisions. Vous allez vous mettre des nouvelles limites. Vous allez respecter vos limites. Vous allez, je ne sais pas, vous réinventer. Vous allez faire des choses nouvelles. Donc, c'est tout ça qui va faire la différence et il ne faut pas répéter les mêmes schémas de 2025. Et en fait, c'est dans les deux sens. Ne pas répéter les mêmes schémas de 2025 dans le sens où ceux qui ont été négatifs, où vous avez fait des erreurs, et aussi les schémas de 2025 où par exemple, je ne sais pas, des choses qui ont très bien fonctionné. Mais le truc, c'est que des choses qui ont très bien fonctionné en 2025 ne vont peut-être pas forcément fonctionner en 2026. Donc c'est pour ça, se réinventer, j'ai fait un épisode là-dessus, c'était mon dernier épisode de 2025, c'est très important parce que on est dans une ère où, je vous jure, je ne sais pas ce qui va se passer cette année, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de choses nouvelles. Clairement, on se disait ça avec mon chéri la dernière fois. On regardait la télé et sur Amazon, hein, si vous avez Amazon Prime. Et maintenant, sur Amazon Prime, carrément, vous avez genre des petits tags où vous pouvez acheter directement ce qu'ils proposent. Donc, dans la publicité sur Amazon, en cliquant dessus, je me suis dit, what the heck? Genre, c'est du jamais vu. Donc en fait, c'est fou comment on avance en termes de technologie, en termes de digital. Donc ce qui a fonctionné les années précédentes et encore même en 2025, peut-être ne fonctionnera pas aujourd'hui en 2026 et c'est pour ça qu'il ne faut pas répéter l'année 2025. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye moi-même de me dire et comme vous pouvez voir, je suis de nouveau sur YouTube. Welcome to me again. Alors, je ne sais pas si je vais tenir ce rythme à pouvoir faire des vidéos sur YouTube pour mes podcasts, mais voilà, j'essaye de me réinventer, j'essaye de faire des choses nouvelles parce que j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai envie de tester d'autres choses et j'ai l'impression aujourd'hui, en fait, on voit tout le temps, on a vu tout le temps les mêmes choses, sur les différents comptes et encore faire de podcasts sur YouTube, c'est en vidéo, c'est déjà c'est du déjà vu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'en faisais simplement pour les feel boost que j'avais commencé l'année dernière et c'est quelque chose qui m'a permis d'élargir ma zone de confort parce que je ne suis pas forcément confortable en vidéo à faire ce type de vidéo. Donc voilà, je sors un petit peu de ma coquille, un petit peu un petit peu en retard, mais c'est un premier début, j'ai envie de dire, et je pense que ça reste quand même quelque chose d'intéressant pour toucher une nouvelle audience. Donc pour moi, ça reste du nouveau. Bref, ce que je disais, c'est déjà dans un premier temps, ne répétez pas l'année 2025. Et en fait, faites-vous une sorte d'introspection, de rétrospection aussi sur tout ce que vous avez vécu en 2025 pour vous dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai aimé dans l'année 2025?
Qu'est-ce qui a besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai respecté mes objectifs? Est-ce que j'ai réussi mes objectifs? J'ai fait un épisode déjà à ce sujet sur comment faire cette rétrospection sur votre année en fin d'année, donc je vous le mettrai en description de l'épisode, mais je trouve que c'est quelque chose qui vous permet vraiment de faire l'état des lieux de votre année et sur ce que vous devez vous concentrer. Je vais y arriver. Donc comme ça, en fait, quand vous arrivez pendant la nouvelle année, vous avez vraiment une visibilité sur OK, c'est ça que je dois faire. Ma vision, c'est celle-ci. Mes objectifs, c'est celle-ci. Et vous n'allez pas vous éparpiller à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'on a cette tendance à s'éparpiller très très rapidement. Il y a tellement de choses qu'on a envie d'accomplir, mais il faut se concentrer vraiment sur l'essentiel et ce qui est possible d'accomplissement, pardon, dans cette année. Voilà, c'est pour ça que moi je mets toujours en avant, faites bien attention à ce qui est sur le long terme, sur le court terme, sur le moyen terme, parce que des choses que vous souhaitez peut-être accomplir maintenant, vous allez les mettre en court terme, mais en fait en 6 mois c'est pas possible à accomplir. Donc il faut être réaliste et il faut avoir vraiment une visibilité surtout pour bien préparer votre année. Mon deuxième point que je trouve qui est super important, c'est que si vous voulez une nouvelle vie, en fait, il faut aussi créer un niveau de sécurité intérieur. Sans ça, votre cerveau va répéter les anciens schémas. Et quand je vous parle de sécurité intérieure, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le côté mindset, en fait. C'est éliminer les croyances limitantes, éliminer les peurs. Toutes ces choses-là que vous travaillez normalement dans votre développement personnel qui font que ça vous évite d'avancer. Ça vous freine d'avancer dans votre vie, ça vous freine d'avancer dans votre réussite, ça vous freine tout simplement à avancer. Et il faut reconditionner, reprogrammer votre système nerveux, votre subconscient pour qu'il puisse justement repartir sur des bonnes bases positives et qui vont vous permettre de vous lancer sur ce que vous souhaitez faire. Par exemple, si je prends un exemple personnel, c'est que moi, je vous ai parlé énormément de ma peur de réussir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de balayer en 2026. J'ai vraiment envie de me dire, Andy, ok, c'est bon. Tu vas arrêter maintenant, tu connais ta vision, tu sais ce que tu veux. Il faut que vraiment que tu te mettes en avant, sans avoir peur de, voilà, ce qui peut se passer par rapport aux gens qui sont méchants ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, j'ai fait de l'hypnose, j'ai beaucoup travaillé dessus et j'ai remarqué que ma peur de réussite était associée à mon harcèlement moral que j'ai eu quand j'étais au collège. Et donc tout ça a un lien aujourd'hui et a cet impact pour moi de me mettre en avant en vidéo parce que j'ai peur des commentaires qu'on peut me dire, que ce soit sur mon physique, comment je me présente au monde et c'est une peur réelle. Et c'est pour ça que à chaque fois, voilà, j'évite de faire ce genre de choses par rapport au harcèlement que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est que j'essaye vraiment d'élargir ma zone de confort et de me dire, bon, je vais essayer de vraiment surpasser cette peur en me poussant à essayer à me challenger, à faire des vidéos pour mon podcast, tous les lundis, où je sors mon podcast et c'est tout. Et voir voilà comment je me sens, peut-être que je vais être beaucoup plus à l'aise et au final, je vais réussir à vaincre cette peur. Donc c'est une manière de pouvoir reprogrammer mon système nerveux, de pouvoir reprogrammer mon mindset à éliminer cette peur pour avancer dans mes objectifs. Donc maintenant, je vais vous donner du coup 3 choses à commencer que vous pouvez faire dès maintenant pour cette année pour pouvoir justement ne plus répéter en fait les schémas récurrents que vous avez vécus auparavant. Il faut vraiment que cette année, vous vous dites si, ok, j'en ai eu marre de stagner dans ma vie, si j'en ai eu marre de voir des gens voilà, me rabaisser ou ce genre de choses, il faut faire du coup un changement radical. Et je vais vous donner 3 points, 3 clés que je trouve qui sont importants dans le sens où c'est 3 choses qui vont vous permettre d'allier vos objectifs, mais aussi votre, on va dire, votre vie personnelle. Donc, la première chose, c'est le tri. Donc, je vous parle souvent de tri.
dans votre vie personnelle, de faire du tri dans vos relations, faire du tri dans vos habitudes, et cetera. Et là, en fait, quand je vous parle du tri, c'est du tri général. Relations, habitudes, désencombrement, vos pensées, la manière que vous pensez, votre vocabulaire, et cetera. Pourquoi? Parce que on le sait déjà, voilà, le positif attire le positif, hem, vos pensées, votre mindset reflètent votre réalité. Donc, la manière que vous pensez va refléter votre réalité. Si aujourd'hui, vous pensez constamment négatif, c'est ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez voir que de la négativité partout. En revanche, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui pense positif, qui est constamment joyeux, qui est hem, reconnaissant, eh ben, c'est ce qui va refléter dans votre vie. Vous allez être magnétique, vous allez avoir cette aura où les gens vont être attirés vers vous et où vous allez attirer aussi les bonnes opportunités. Du moins, moi, en tout cas, j'y crois hyper fort parce que je suis quelqu'un qui cultive ce mindset positif. Et attention, quand je vous dis cultiver ce mindset positif, je fais pas, c'est pas de la positivité toxique, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez être très bien une personne qui cultive un mindset positif et avoir vos moments de down, à être parfois pas bien, mais le truc, ce que je veux dire, c'est que vous essayez toujours de trouver le positif dans le négatif et de vous sortir de ce tunnel de négativité. Donc quand je vous parle de faire du tri, c'est vraiment de vous poser des bonnes questions et de vous dire: «OK, est-ce que les relations sociales que j'ai aujourd'hui, ce sont des relations qui me mènent vers le haut ou qui me rabaissent? Est-ce que c'est des relations où, en fait, je ne sais pas, je sens que j'avance, que je suis satisfaite de ces relations?» Parce que au final, si vous n'êtes pas satisfaite d'une certaine relation, dans ces cas-là, autant vous distancer de cette relation. Je dis pas forcément de la couper, parce que c'est très, très dur de couper des relations comme ça. Mais se distancer, c'est-à-dire, bah, moins sortir avec telle ou telle personne, moins discuter avec telle ou telle personne. Moi-même, je l'ai fait, donc je vous parle vraiment en connaissance de cause et je me sens tellement mieux depuis que j'ai fait ce genre de choses. Et je vais vous en parler justement, ça va être mon épisode suivant où je vais vous parler de ce côté très relation. Pareil pour vos habitudes. Les habitudes, faut pas croire que c'est quelque chose que vous devez garder, allez, pendant 1 an ou pendant 1 mois. Non, ça c'est vraiment une misconception, une fausse idée que les gens se disent. Pour moi, vous pouvez avoir des habitudes et les changer constamment. Je change mes habitudes en fonction de mes intentions. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? D'accord? Est-ce que vous souhaitez avoir peut-être des routines, des habitudes douces, peut-être un peu plus intenses? En fait, vous changez vraiment en fonction de votre rythme et ça, c'est important. Quelle habitude vous donne de l'énergie? Quelle habitude vous prend de l'énergie? Quelle habitude vous vous sentez super bien? Quelle habitude, en fait, vous avez vu que c'était boring pour vous? Faites ce genre de tri. Pareil pour vos pensées. Quelles sont les pensées que vous vous êtes dites constamment en 2025, d'accord, et qui vous ont freiné? Quelles sont les nouvelles pensées que vous devez créer cette année? Tout ça, ce sont des choses. Triez dans vos objets, faites du désencombrement de votre maison, votre appartement. C'est parfait pour commencer l'année parce que en fait, les objets contiennent de l'énergie. Tout est énergie, d'accord? OK? Donc tous les énergies de l'année dernière, on n'en veut plus. On veut les remplacer avec de la nouveauté. Donc il est vraiment temps de faire, hop, du ménage. Faites votre ménage d'hiver si ce n'est pas encore fait. Donc ce tri-là, je trouve que c'est parfait pour commencer l'année et de commencer sur vraiment des nouvelles bases. Faire ce tri, faire vraiment ce travail d'introspection sur voilà, qu'est-ce qui vous a enrichi, qu'est-ce qui ne vous a pas enrichi, quelles sont les nouvelles habitudes que vous pouvez créer et celles que vous n'avez pas aimées. Ensuite, le deuxième point, ça va être la clarté. Donc en fait, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vraiment vivre en 2026? D'accord? Vraiment, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vivre en 2026? Je vous disais tout à l'heure que bah là, j'ai fait beaucoup d'introspection moi de mon côté en 2025, surtout fin 2025 parce que j'étais dans un mood où en fait j'étais saoulée de tout, genre vraiment, je sais pas, j'étais ultra fatiguée, j'avais la flemme d'aller sur Instagram pour fil positif parce que je voulais pas être sur les réseaux, j'en avais marre de me dire bon, je dois être sur les réseaux pour pouvoir poster.
Parce que quand vous avez un business, vous devez être régulier. En fait, toutes ces règles qu'on nous impose pour pouvoir réussir, c'est des choses qui pour moi ne résonnent pas forcément parce que je suis pas quelqu'un de base qui aime aller sur les réseaux. J'y vais parce que je sais que j'ai un business et en 2025, c'est plus possible d'avoir un business sans réseaux sociaux, qu'on se le dise. Et du coup, j'ai vraiment eu ce mood en fin d'année où j'avais un peu ce ras-le-bol et j'avais en fait vraiment envie de me mettre dans ce cocon où personne me dérange et où en fait je réfléchissais vraiment à dire comment je peux faire les choses différemment. Donc, je vais essayer de mettre des choses en place, de changer un peu de direction, entre guillemets, pas dans ma vision, mais dans la manière que je faisais, que j'ai plus envie de faire auparavant, des choses qui m'ennuyaient et que maintenant j'ai envie de renouveau, en fait. Donc c'est exactement que je vous parle quand je vous dis qu'est-ce que vous voulez vraiment en 2026. Donc, revoyez votre vision. J'avais fait aussi un épisode pour 2025, il me semble, sur la vision. Je vais vous mettre en description de cet épisode-là. Revoyez votre vision et voyez comment vous pouvez intégrer des actions, des objectifs pour votre vision dans 2026. Donc c'est exactement ce que moi j'ai fait. Ma vision, je la connais par cœur de toute façon et j'essaye en fait, d'ajuster les objectifs pour 2026 à ma vision. Troisième point, troisième clé, c'est du coup l'alignement. Arrêtez de faire des choix contre vous-même. C'est-à-dire, je m'explique. C'est que souvent vous recevez des signes qui vous dit que vous devez arrêter ou telle chose ou telle chose. Et souvent, vous allez recevoir des signes qui vous disent que vous êtes fait pour faire cette chose-là et que vous êtes dans la bonne direction. Mais parce que vous avez cette peur je ne sais pas, de réussir aussi peut-être, cette peur de pouvoir saisir des opportunités, vous allez ignorer ces signes-là. Donc vous allez faire des choix contre vous-même. Alors que pourtant, c'est quelque chose qu'il vous faut. Je vous avais parlé l'année dernière, si vous me suivez sur Instagram, on avait fait la Ikigai de nouveau avec mon chéri, parce que c'est quelque chose, une sorte d'atelier de développement personnel qu'on fait entre nous, où on avait fait déjà ça il y a quelques années, mais vu qu'il a eu des nouvelles compétences, il avait travaillé sur lui, je lui avais dit, ok, ce serait intéressant qu'on refasse ce Taikigai parce que j'avais vu que, bah, en fait, il sait pas forcément où il veut aller. Mais pourtant, au fond de lui, il sait très bien ce qu'il veut faire. C'est juste qu'il a la peur de se lancer. Et donc, en fait, c'était clair et net ce qu'il doit faire. C'est juste que il veut pas aller dans cette direction par peur, parce qu'il se pose beaucoup trop de questions, il a beaucoup trop d'anxiété, il va avoir trop de pensées au négatif au lieu de se dire je vais prendre a small step et essayer d'y arriver. Donc c'est par exemple ça l'alignement, mon chéri, c'est quelque chose qu'il il fait vraiment des choix contre lui-même. Donc, alors qu'il a des signes qui lui disent, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais en fait, il va à contre-courant, à contre-vent pour aller vers cette direction. Donc, c'est exactement ça quand je vous dis, arrêtez de faire des choix contre vous-même. Quand vous avez énormément de signes qui vous disent, vous devez faire ça ou vous devez arrêter de faire quelque chose, écoutez ces signes-là, écoutez votre intuition. Après, je ne sais pas comment est votre intuition, ça se travaille, mais moi, mon intuition est mon guide en fait. Donc dès que je reçois des signes, je me dis OK, il faut que j'aille vers ce sens-là. Je vais pas aller à contre-courant, c'est fini, je vais plus à contre-courant. Et j'ai eu beaucoup de signes, je demande moi-même des signes à mes guides spirituels souvent et à chaque fois ça me confirme certaines choses et je me dis bon Andy, il faut que voilà, tu élargis encore un peu plus ta zone de confort, que tu arrêtes d'avoir ces peurs et que tu te challenges. Donc do YouTube. Donc voilà, et c'est pour ça que je pense que pensez beaucoup à votre vision, à ce que vous souhaitez accomplir. Essayez d'écouter les signes. J'ai fait aussi un épisode sur comment vous pouvez écouter les signes, sur les 4 clairs de l'intuition. Donc je vais vous mettre tout dans la description. Franchement, Feel Positive, en 2026, je veux que ça devienne votre bibliothèque audio de podcast parce que j'ai fait vraiment énormément d'épisodes. On est à 177 épisodes à peu près, je crois. Donc, vous avez vraiment pas mal de choses que j'ai racontées depuis que j'ai commencé à aujourd'hui et je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans mes épisodes. Donc voilà, je vais juste vous répéter les 3 choses que je pense que vous pouvez commencer maintenant. C'est les 4 clés, faire du tri, la clarté et l'alignement. Et je pense que du coup, 2026,
commencez avec vraiment un mindset désencombré. Posez-vous les bonnes questions et essayez de vous donner des mantras positifs dès le début. Donc, je crée cette vie qui me ressemble. Je fais cette vie qui me ressemble et je fais pas une vie qui ressemble à celle des autres. Je fais pas une vie qui remplit les attentes des autres. Pas une vie où je remplis des cases. Donc j'espère que cette année 2026, ça va vraiment être une année, bah, satisfaisante pour tous, car je sais que 2025, ça n'a pas forcément été le cas pour tous. Mais en tout cas, j'espère que je vais pouvoir vous accompagner en cette année 2026 avec les podcasts, ou bien même sur Instagram si vous me suivez. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Feel Positive Official, pareil sur TikTok, pareil sur YouTube. Voilà, j'essaye de faire les choses différemment cette année, comme toujours, mais là, encore plus, j'ai envie de dire. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà les amours, j'en ai terminé pour ce premier épisode 2026. J'espère que du coup ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous me regardez sur YouTube, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et mettre des commentaires. Vraiment, ça me ferait super plaisir. C'est un moyen de me soutenir dans ce que je fais, dans mon petit business. Et voilà, moi je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!